Est-ce que toi aussi tu manques de temps de manière générale? Est-ce que tu es le genre de mec ou de nana qui dit peut-être trop régulièrement: je n'ai pas le temps, je ne vais pas avoir le temps, ça va pas être possible? Ou encore, tu es susceptible de dire: mes journées de taf, moi, elles commencent à 8 heures et elles se finissent à 17 heures, et souvent, je dépasse un peu jusqu'à 17h30, sans que cela m'apporte grand chose au passage en y réfléchissant. Et après, tu vois, le temps de rentrer chez moi, j'ai déjà 20 minutes de route. Ensuite, il faut que je prépare mes fringues pour aller à la salle à 10 minutes de chez moi et que je fasse mon training pendant 1 heure et quart. Je finis tout ça, je rentre chez moi, il est déjà 20 heures. Et il faut que je signe le carnet de correspondance du Kids, bordel, car il a fait le con en perme. Punaise. Il faut que je mange aussi. Bordel. Est-ce que cette courte description te parle? Peut-être que oui, peut-être que non. T'es-tu peut-être un peu reconnu, du moins dans la situation évoquée? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Si la réponse est non, n'écoute pas la suite. Non, je rigole. Non, je rigole. Écoute, tu vas peut-être apprendre 2-3 trucs quand même. Alors, si ton désir, ton kiff, c'est d'avoir les fesses de Kimka, le galbe de Sissi Mua, les pecs de Simeon Panda, les mollets de Booba, et que des numéros 10 dans ta team, bien sûr, au final, la raison reste la même majoritairement. Tu veux faire du sport pour être fit comme un tel ou telle personne, pour ressembler à. Mais est-ce que tu te souviens, toi personnellement, pourquoi tu as commencé ton sport, ta pratique sportive? La musculation, l'escalade, le yoga, la boxe, la capoeira, le foot, le handball. Toi, tu as plutôt démarré pour l'aspect visuel, c'est-à-dire que tu étais plutôt branché pour un corps esthétique, moins de graisse, plus de muscles, ou bien tu as commencé pour des bénéfices qui ne se voient pas mais qui se ressemblent davantage. Du style, moins de douleur, plus de mobilité, plus de souplesse, plus de coordination, plus de conscience corporelle. Décidément. Tac. Au final, peu importe ta réponse, l'important ici, tu le sais, c'est juste kiffer ta vie. Prendre du plaisir dans chacune de tes actions, notamment celles dans la santé, dans l'activité physique. Tu veux te sentir bien, mais au fond, ce qui te fait chier, c'est la régularité de l'entraînement. Et surtout, le manque de kiff et de plaisir. Au fond, tu veux juste te sentir bien, te sentir mieux, te sentir valorisé, être plus écouté. Tu veux que l'on te regarde non pas comme un embryon esselé, mais plutôt comme une personne avec de la confiance, comme quelqu'un d'accompli. Si tu as eu un coach par le passé ou un programme à 17,50 €, qui t'a dit ou écrit que si tu t'entraînais moins de 4 fois semaine avec des trainings inférieurs à 1 h 30, ton training était naze? Et qui, par la même occasion, t'a fait comprendre que tu devras renoncer à des choses qui te rendent heureux si tu veux développer ta mobilité et ta santé? Ou encore, si tu t'entraînes en dessous des recommandations citées, tu ne pourras jamais atteindre tes objectifs. Laisse-moi te dire que c'est faux. Avant de poursuivre, il est pertinent que je prenne une petite gorgée de café. Ça fait du bien. Par où ça passe? Oh, le blaireau, quoi, putain. Bref, poursuivons. Il est pertinent d'identifier la raison pour laquelle tu as démarré cette activité sportive. Autrement dit, il est pertinent d'identifier la cause. Je parle bien de cause et non de symptômes. Dis-moi, est-ce que c'est peut-être ce commentaire dans la rue ou de tes proches qui t'a poussé à passer à l'action? Est-ce un commentaire du style: ah, t'es skinny un peu, va falloir étoffer tout ça. Perds un peu de poids, ma puce. Mec, t'es gringalé. Mec, objectif, Nassim Saïli. Énorme et sec. Bon, tu vois de qui je parle. Et, ou bien c'est peut-être une prise de conscience personnelle, au fait, parce que tu as analysé ton contexte, ton environnement. Tu es peut-être célibataire et tu ne veux plus l'être. Tu es devenu parent et tu dois montrer l'exemple. Tu as envie de jouer avec eux, tes enfants, et les accompagner, être présent dans leur délire. Prise de conscience personnelle. Ok, maintenant que tu te souviens à peu près de ce qui t'a poussé à te dire let's go. À ce moment-là, tu as pris une décision. Tu as pris une décision. Ah oui, tu as pris une décision. Mais il y a une contrainte qui
est venu à toi assez rapidement du style « Ah, si je m'y donne vraiment là, je vais devoir renoncer à des choses qui me rendent heureux si je veux développer ma force, ma mobilité, ma souplesse, ma santé. » Parce que à travers ma précédente expérience physique ou en ligne, en visio, bref, pour me faire progresser, mon précédent coach me faisait des séances qui duraient 1h30, 3 fois par semaine. C'est ce que tu te dis, tu vois. Bah forcément, si le coach il t'a dit ça, c'est que tu dois au moins pratiquer des séances de plus d'1 heure pour vraiment progresser, et ce, plusieurs fois par semaine. Malheureusement, tu dois te dire, c'est trop dur pour moi, je n'aurai pas assez de temps pour progresser. Je pense que tu as raison, en partie. Que tu le penses ou que tu ne le penses pas, dans les deux cas, tu as raison. Laisse-moi te donner une piste de réflexion à cette problématique de motivation et de rentabiliser le temps investi dans sa séance. Que tu sois dans une logique de santé à long terme, de bien-être ou de performance pour ta discipline de cœur, dis-toi qu'il est tout à fait possible de combiner ces 3 facteurs. Le facteur santé, bien-être et performance. Et ceci sans passer les 1h, 1h30 préconisés par ton précédent coach. Comment on s'y prend ? Comment on gagne du temps ? Telle est la question. Étape 1. En travaillant en synergie les différentes qualités athlétiques, force, mobilité, souplesse, coordination, conscience corporelle. Première étape pour gagner du temps. Deuxième étape pour gagner du temps, développer des nouvelles compétences physiques et motrices. C'est tout. Pour être moins flou, une traction, une pompe, un dips, un squat, c'est une compétence. C'est une compétence physique même. C'est devenu une compétence parce que si je vous demande « Veuillez s'il vous plaît effectuer une pompe, un squat », vous allez effectuer comme ça, direct, sans échauffement préalable. Le fait de développer des nouvelles compétences physiques et motrices, tu vois, ça va te permettre d'améliorer ton langage corporel, ton vocabulaire corporel. Et là, tu peux me dire « Mais mec, j'en ai rien à foutre de ton vocabulaire corporel, ça mère l'hypopète !» Et au premier abord, tu as raison. Je pensais pareil. Néanmoins, si tu pousses un petit peu plus loin la réflexion, tu vas comprendre la logique. Si tu développes plus de compétences physiques avec ton corps, tu sais faire plus de choses avec ton corps du coup, non ? Si tu sais faire plus de choses avec ton corps, ça suppose que tu développes un corps plus fonctionnel. Si ton corps est plus fonctionnel, tu te diriges à vitesse grand V vers un corps sans douleur. Par extension, tu as maintenant un corps sans douleur et fonctionnel. Et en plus, le bonus, qui est cool quand même, on va pas se le cacher, c'est que comme tu sais mieux bouger avec ton boule, avec ton corps, avec lequel tu as développé des compétences solides, et ben tu as forcément l'esthétisme qui va suivre. C'est ça le bonus, c'est l'esthétisme. Pour revenir à la problématique de départ, qui est le temps, la gestion du temps, une des règles la plus simples à mettre en place, c'est favoriser la fréquence à la quantité. Fréquence supérieure à la quantité. Favoriser la fréquence va t'assurer de progresser à court, moyen et long terme. Favoriser la fréquence, c'est effectuer 1 ou 2 exercices par le biais de petites sessions qui durent entre 10 et 15 minutes par jour. La quantité, c'est de s'entraîner comme un bourrin, comme une bourrine, en tapant très régulièrement dans l'ego qui va se traduire tôt ou tard par une blessure. Favoriser la fréquence, c'est accepter de pratiquer en fonction de son état de forme régulièrement, entre tous les jours ou au moins 5 fois semaine. Inutile de me dire que tu n'as même pas 10-15 minutes à disposition devant toi. Si je te dévoile le temps moyen passé chaque jour à scroller sur ton phone et ou à mater Netflix, tu serais très surpris, très surprise aussi. Tout à l'heure, je disais que tu avais raison en partie par rapport au temps de pratique hebdomadaire. Je me souviens avec l'histoire du coach et les 1h30, les 3 séances de 1h30. Oui, ok. Mais dis-toi qu'énormément de personnes ne se concentrent qu'à un résultat à court terme. Le court terme, pour moi, c'est inférieur à 3 mois. Et donc, énormément de personnes se concentrent qu'à un résultat à court terme, et ça peut se traduire en plus par un risque de blessure qui leur ferait perdre leur progression. Alors que toi, en favorisant la progression par petits blocs
de temps répartis dans la semaine, tu t'assures de construire des fondations solides pour durer dans le temps. Et tu t'assures un objectif de performance si tu le souhaites. En tout cas, tu peux t'assurer de ça. Forcément, les bénéfices tangibles vont être les suivants. Consistance et habitude, éviter la surcharge et le surentraînement, adaptabilité au calendrier chargé, maintien de l'engagement mental. On va revenir sur ces 4 points. Qu'est-ce que j'entends par consistance et habitude ? C'est en incorporant des sessions d'entraînement plus courtes mais fréquentes, il est plus facile de développer une habitude régulière. Éviter la surcharge et le surentraînement, ce sont des séances d'entraînement plus courtes, réduisant le risque de surcharge physique et mentale. L'adaptabilité au calendrier chargé, qu'est-ce que ça veut dire ? La vie quotidienne, elle peut être occupée. Mais des séances plus courtes sont plus facilement intégrables dans un emploi du temps chargé. Cela élimine l'excuse du manque de temps et permet à un plus grand nombre de personnes de rester actives malgré un agenda exigeant. 4e point, le maintien de l'engagement mental. Des séances plus courtes sont souvent plus stimulantes mentalement. La concentration et l'intensité peuvent être maintenues sur une période plus courte, évitant ainsi l'ennui et le découragement qui peuvent survenir lors d'entraînements longs et répétitifs. Au départ, sans doute que tu t'es dit « Ah, ce n'est pas pour moi ça ». Tu croyais que tu devais renoncer à des choses qui te font plaisir pour reprendre une activité physique. Mais ensuite, tu as appris que la fréquence est supérieure à la quantité. Donc, tu faisais 10 minutes de mobilité, de mouvement par-ci par-là, et au final, j'observe des bénéfices sur des problématiques que j'avais avant. En fin de compte, tu as compris que la vie, ce sont des choix. Tu as compris que le temps passe trop vite pour se prendre la tête et qu'il vaut mieux pratiquer tous les jours quelque chose, même un peu, dans une logique de santé à long terme. Tu sais bien que le plaisir est primordial dans ce que tu fais. Rien n'est obligatoire, mais tout est vital.